Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Lancement des activités de l'International Business Bank au Burkina Faso. IB Bank est la nouvelle dénomination sociale de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 à l'initiative de l'État burkinabé. Le Rwanda a lancé depuis 5 ans un programme de développement pour réduire le retard de croissance de la petite enfance, une initiative pour enrayer ce phénomène qui touche 37% des enfants rwandais de moins de 6 ans. Et le Mali décroche son premier sacre de champion d'Afrique de football dans la catégorie des moins de 20 ans. Une victoire inédite, 30 ans après sa première finale manquée de 1989. Mais tout d'abord, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré ce dimanche 17 février son prédécesseur Joseph Kabila en sa qualité de chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Tous deux ont discuté de la mise en place d'une coalition en vue de la formation d'un gouvernement très attendu. Un informateur ou un Premier ministre doit être prochainement désigné pour former le gouvernement de coalition. Pour l'instant, aucune information n'a filtré à ce sujet. L'entretien téléphonique entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé fait la une de l'actualité au Mali. Les deux hommes se sont parlé pour la première fois depuis le verdict des urnes d'août 2018, contesté par Soumaïla Cissé. Une rencontre entre les deux protagonistes pourrait avoir lieu prochainement. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Un bruit depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel ayant vu la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, la main tendue du grand frère à son cadet s'est précise. En effet, le président malien a appelé le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui avait rejeté le verdict des urnes. Un geste de décrispation longtemps attendu par les Maliens. Donc je pense que c'est vraiment un début de décrispation longtemps attendu et que une démarche que le président de la République a mis du temps à entreprendre. Et tout cela, c'est en fonction de ce que ça va donner comme résultat et de ce que ça va arracher aux différents protagonistes de la crise post-électorale comme concession. Le chef de file de l'opposition à la tête d'un front composé de plusieurs candidats à la dernière présidentielle n'ont de cesse d'exprimer leur désapprobation quant à l'issue du scrutin à travers des marches et meetings. À voir la façon dont on a jubilé dans les rangs de l'opposition, on a l'impression que l'opposition aussi n'attendait que cela à cause des enjeux, puisqu'en réalité il y a des enjeux politiques à cela, tels que les réformes et la révision constitutionnelle en particulier, que les partis politiques de l'opposition poudaient jusque-là. Dans une volonté de rassembler tous les acteurs politiques du pays, le chef de l'État a rencontré les partis de la coalition Ensemble pour le Mali et une rencontre avec Soumaïla Cissé est annoncée dans les prochains jours. Au Burkina Faso, l'International Business Bank a officiellement lancé ses activités dans son nouveau siège à Ouagadougou. IB Bank est la nouvelle dénomination sociale de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 par l'État burkinabé. La nouvelle institution financière a été inaugurée le 16 février. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commentaire Cheikh Omar Bendaogo. Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018, à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement, fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque
et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan. IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social. Au Rwanda, la malnutrition est l'une des principales causes du retard de croissance chez les enfants de moins de 6 ans. Un retard de croissance qui toucherait 37% des enfants. Pour inverser la tendance, le gouvernement rwandais a lancé depuis 2014 un programme de développement de la petite enfance. Reportage de notre correspondant Fratinda Keisenga. Le premier centre de développement de la petite enfance au Rwanda a été inauguré en 2014 avec pour objectif principal de fournir un accès facile aux services de santé et de l'éducation aux enfants d'au moins de 6 ans. Avec le temps, il s'est avéré nécessaire d'impliquer également les familles dans la lutte contre la malnutrition, l'une des causes principales de retard de croissance chez les enfants. 3 fois par semaine, on prépare de la bouillie pour les enfants et une fois le mois, nous organisons une session de démonstration de la préparation d'un repas équilibré devant tous les parents. Une fois par mois également, nous faisons un tour de vérification des améliorations sanitaires des enfants ayant un retard de croissance. Les centres de développement de la petite enfance sont actuellement répandus dans tout le pays. Lors du programme de visite de députés dans tous les secteurs administratifs du Rwanda qui a pris fin ce 15 février, les parlementaires se sont assurés de vérifier si ces centres étaient bien entretenus. Ça fait longtemps que le Rwanda a lancé la campagne de lutte contre le retard de croissance des enfants. Des efforts supplémentaires ont été faits depuis l'année dernière pour améliorer considérablement la santé de nos enfants et nous sommes contents que ça porte des fruits. Selon les statistiques, 37% des enfants au Rwanda souffrent du retard de croissance. En collaboration avec différents partenaires au développement, le Rwanda a instauré le programme de développement de la petite enfance pour faire face à ce problème. Également dans l'actualité, un nouvel exploit pour le Camerounais Francis Ngannou, pratiquant d'arts martiaux mixtes. Il a battu son adversaire, Cain Velasquez, en 26 secondes ce dimanche 17 février à Phoenix, au sud-ouest des États-Unis. Le Camerounais souhaite désormais un combat face à Daniel Cormier pour la ceinture de roi des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes MMA. Première couronne pour les Aiglons du Mali. Les moins de 20 ans ont remporté ce dimanche 17 février la Coupe d'Afrique des Nations de football de la catégorie U20. C'était la première fois en 30 ans que le Mali a accédé à la finale après celle perdue en 1989. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La 21e édition de la Coupe d'Afrique Junior Niger 2019 a livré son verdict à Niamey. Face au Sénégal qui jouait sa 3e finale d'affilée, les Maliens avaient à cœur de rééditer l'exploit de l'équipe cadette qui avait offert le premier trophée continental au Mali dans ce même pays en 2015. Une victoire qui enchante les Maliens. On est trop content pour les Aiglons, vraiment, ça fait vraiment plaisir et on espère que ça va continuer. Franchement, je suis bien content aujourd'hui. Vraiment, moi, j'ai bien content aujourd'hui. Très bien. Après 2 Coupes d'Afrique en 2015 et 2017 dans les catégories des cadets, le Mali vient de franchir un nouveau palier. L'équipe malienne n'était pourtant pas parmi les favoris du fait d'une crise qui paralyse le foot depuis 2015. Le championnat malien est momentanément arrêté. Mais voir tout ça et qu'on parvient à emporter une coupe internationale, un tournoi international, donc ça c'est très bien, quoi. Donc vraiment, c'est une très grande joie. Étant les supporters, nous sommes vraiment impatients de voir le redémarrage du championnat malien, quoi. Nous sommes tous impatients de voir ça. Donc pour vraiment l'avancée du football malien, quoi. Les Aiglons arrivent ce lundi à Bamako, où un accueil populaire leur sera réservé. Ils représenteront le continent en compagnie du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Nigeria à la Coupe du Monde Junior en Pologne en mai 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.